Salut à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. On est mardi, il est 9 h, on est en live. On a, je l'espère, un café à la main parce que c'est l'objectif. Partager des bons moments, faire le plein de caféine, de bonnes pratiques, de bonne humeur pour démarrer sa journée de la meilleure des manières possibles. Comme d'habitude, faites-nous un petit coucou en commentaire pour nous dire que vous êtes bien avec nous ce matin. Je sens que le sujet du jour va vous plaire. Je vois que le live s'est bien lancé dans le groupe Facebook, donc ça, c'est cool, tout fonctionne bien. Je vois que Jean-Christophe est déjà là. Voilà, faites-nous un petit coucou directement dans les commentaires de manière à ce que je puisse valider que vous êtes bien avec nous. Ne pensez bien aussi, comme d'habitude, à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour que je puisse afficher votre nom et votre photo de profil, par exemple, comme Ori, qui nous dit bonjour. Salut Ori, comme Julien. Voilà, comme ça, j'ai votre photo, j'ai votre nom. Par contre, Christelle, parce que je le vois sur le téléphone, Christelle, pense bien à cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif pour que je puisse afficher ton nom et ta photo de profil. Je vois qu'Alexandre, notre invité de la semaine dernière, est en train de jeter un petit coup d'œil également à ce live. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vois que ça grimpe vite. Merci encore une fois d'être tous présents sur ce rendez-vous. On a démarré fort depuis le début de l'année avec pas mal de lives qui ont traité notamment de technologie ou en tout cas d'outils, de start-up qui proposent des services à destination des conseillers immobiliers, des dirigeants d'agences immobilières. Et donc, on continue sur cette même lancée aujourd'hui. Salut Johan, salut Nathalie, salut Jérôme. Nathalie, pense bien à cliquer sur le lien aussi dans le descriptif, comme ça on peut afficher ton nom et ta photo de profil. Julien nous dit ravi de revoir Chloé, puisqu'on a déjà échangé ensemble. Salut Laure, voilà. Bon, salut à tous. En tout cas, merci à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Bienvenue sur cet expresso de Rassemblimo du jour dans lequel j'accueille Chloé Robert de l'entreprise Partout. Chloé, on va parler aujourd'hui Google My Business, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter pour les agents immobiliers qui nous regardent? Avec plaisir. Déjà, bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour les plus matinaux d'entre vous. Donc, je me présente, je suis Chloé Robert, je suis spécialiste experte SEO local chez Partout. Donc, qu'est-ce que c'est ce nom un peu barbare, le SEO? Donc, je suis spécialisée dans le référencement dit naturel. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est, mais en gros, pour essayer de vous expliquer de manière un peu simple, j'aide les entreprises, les commerçants et les indépendants à être visibles sur Internet pour que tout simplement leurs clients puissent les trouver très facilement. Pour vous expliquer vite fait ce qu'est Partout, donc on est une entreprise qui est connue depuis 7 ans, un peu plus de 7 ans maintenant. On est spécialisé très connu auprès des grands comptes de base et depuis l'année dernière, on a développé le pôle PME chez nous. Donc, on a plus de 1800 PME qui nous ont rejoints et qui nous font confiance pour les aider à être visibles auprès de leur clientèle. Ok, donc visible via entre autres cet outil qui est Google My Business et on va y revenir. Chloé, comment est-ce qu'on en vient à travailler chez Partout? C'est quoi le parcours un petit peu avant? Moi, mon parcours, il est assez atypique. De base, je suis quelqu'un de passionné en musique, donc j'ai fait des études de musicologie à la faculté d'Aix-en-Provence et je suis arrivée à Paris pour travailler en maison de disques. C'est un peu le rêve de partir dans la capitale pour les strass et les paillettes. J'ai fait ça pendant 5 ans. J'étais chef de projet marketing. Je me suis occupée de pas mal d'artistes de toute taille, dont peut-être un que vous connaissez qui est Mathieu Chédid. Donc voilà, j'ai fait ça pendant un petit moment. Et puis un jour, je me suis dit que j'avais besoin de nouveaux horizons. Et je me suis reformée et je suis tombée sur cette société qui est Partout, qui pour moi est une super entreprise parce que voilà, elle est très bienveillante auprès de ses employés, parce que le produit aujourd'hui que l'on propose, l'outil que l'on propose aujourd'hui est un outil hyper utile et j'avais besoin de sens en tout cas dans mon métier aujourd'hui et je l'ai trouvé en travaillant chez Partout parce que tous les jours j'ai des retours de clients qui sont hyper contents et qui nous remercient en fait tout simplement de leur avoir filé un coup de main et surtout d'avoir été assez pédagogue parce que c'est quand même un univers quand on n'est pas dedans qui est un petit peu compliqué, quand on connaît pas beaucoup le digital. Donc on est là aussi pour expliquer aux personnes comment ça fonctionne avant tout. Cool. On a Auric qui nous dit fac de musicologie à Aix-en-Provence en plus, donc c'est déjà gagné. Je vois des têtes que je connais ou que j'ai vu récemment. Je pense qu'il y a Nassim qui est là, il y a Samira, Siam,
Estelle. Voilà. Donc, merci encore une fois à tous de votre présence. Vous êtes nombreux ce matin. On va donc parler de ce sujet. Et avant qu'on parle de partout, bien sûr qu'à un moment ou à un autre, on parlera de la solution. Avant de parler de la solution, est-ce qu'on peut déjà de manière très simple décrire ce qu'est Google My Business, d'accord, qui s'appelle Google My Business en France, qui je crois aux États-Unis ne s'appelle plus Google My Business. Tu m'arrêtes si je me trompe. Je ne sais pas si c'est pas business local, quelque chose business local, c'est ça? Alors le nom exact, je n'ai plus, mais je crois que c'est Google. Google local Businesses, je pense. Exactement, Google Local Businesses. Oui, en effet. Bon, après, ce n'est qu'un nom, mais l'outil est exactement le même, hein, tout simplement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Google My Business, aujourd'hui, Google My Business, c'est votre petite fiche en fait que vous avez sur Google où toutes les informations de base sont, c'est-à-dire votre nom, le nom de votre société, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires. Vous pouvez poster des photos et vous pouvez recevoir en fait des avis de la part de votre clientèle. C'est un peu ce que j'appelle votre vitrine virtuelle aujourd'hui. Google My Business, en fait, aujourd'hui, si on peut décrire un petit peu ça, c'est un peu l'endroit où tout le monde va vous trouver, puisque aujourd'hui, plus de 90% des recherches, quand on cherche un service, vont se faire sur Google. Et donc, quand on va rechercher un service dans le secteur de l'immobilier, tout naturellement, c'est le premier geste que l'on va faire. On va taper immobilier, le nom de la ville, consultant, conseiller, agent, agence. Enfin, il y aura tout type de recherches qui vont être faites sur Google pour essayer de trouver un service et les gens vont s'orienter vers ces fiches Google, en fait. Ce qui a pas mal changé, parce que il y a un peu plus d'1 an, on était encore orienté site internet. Donc, pour vous expliquer, avant, les webmasters, les community managers mettaient beaucoup l'accent sur du contenu sur les sites, sur les mots-clés, pour faire apparaître ces sites dans les premiers résultats de recherche. Il y avait pas mal d'ads, de choses payantes en fait pour réussir à être premier aujourd'hui sur les sites. Maintenant, ça a pas mal changé. Je pense que si vous avez tous même fait une recherche personnelle aujourd'hui, la première chose que vous voyez apparaître au final, c'est la Maps de Google avec ces fameuses fiches Google My Business. Et ensuite seulement les sites internet. Donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est hyper important de s'orienter, au moins déjà de base, de créer une fiche. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à le faire parce que c'est gratuit. De toute façon, Google vous met ce service à disposition pour qu'on puisse vous trouver plus facilement. C'est encore une fois pour donner un peu de hauteur de vue, c'est un sujet que j'apporte beaucoup ici sur ce podcast, mais je vais le redire. Les internautes ont 2 typologies de comportements sur Internet et on distingue ce qu'on va appeler le discovery du search, c'est-à-dire que quand on vous dit qu'il faut absolument être présent sur les réseaux sociaux, exister sur les différentes plateformes, exister là où est l'attention des gens, etc., c'est génial. Mais on est sur du discovery, c'est-à-dire qu'on va espérer que vos prospects vous trouvent par le contenu que vous créez, la communauté que vous créez autour de vous, l'engagement, l'audience, etc., etc., etc. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a tous les comportements de type search, c'est-à-dire je vais taper une requête spécifique dans un moteur de recherche, dans 99% des cas Google, et cette requête, c'est soit une requête de typologie, je cherche à apprendre quelque chose ou à faire quelque chose, et je peux tomber sur une vidéo YouTube, je peux tomber sur toute autre chose, mais sinon, je vais taper ce type de requête que tu évoquais là, qui est un service, une commune. Et là, c'est vraiment très, très important d'exister. Pour moi, Google My Business, c'est le premier truc à faire quand on est conseiller immobilier avant toute autre chose pour exister en ligne. C'est pas toujours fait dans cet ordre-là, et je pense que c'est une erreur. Et je voudrais rajouter une chose, c'est jeudi dernier, je partais pour délivrer une formation à Limoges et j'avais une galère avec la voiture sur la route. Bon, ben, j'ai tapé garage Peugeot Limoges. Et effectivement, la première requête qui sort, c'est cette Maps avec les différents garages Peugeot, ce qui m'a permis de regarder, je ne connais pas Limoges, ça m'a permis de regarder en fonction de là où était mon hôtel, quel pouvait être le garage qui était le plus proche, ça m'a permis de voir quels étaient les avis, quelle était la notation du garage, etc. etc. Donc c'est un peu le tiers de confiance quelque part quand on est contraint de faire un choix par défaut. Et il ne faut pas oublier que beaucoup de clients font appel à un conseiller immobilier, parfois par défaut, entre guillemets, en tapant une requête. Et la question est sur qui est-ce qu'on tombe lorsqu'on tape une requête de type agent immobilier Limoges ou agent immobilier Aix-en-Provence, quoi. C'est ça, hein, le sujet. Tout à fait, exactement. Oui, exactement. Cette fiche Google My Business, donc elle est capitale, on vient de le dire. C'est quoi finalement la procédure? Alors, on va commencer par la procédure, après on ira sur les bonnes pratiques. Et sur la procédure, elle est un peu particulière parce qu'on fait une demande en ligne, on reçoit un code par courrier, c'est ça? Tu peux nous redonner la procédure? Oui, exactement. À partir du moment où vous lancez votre entreprise, vous faites une demande auprès de Google. C'est très simple, vous tapez Google My Business, vous leur demandez de créer donc votre fiche, vous donnez vos informations de base, nom, prénom, votre adresse, le numéro de SIRET, tout ce qu'il faut donner à Google. Et en fait, ce que Google fait, c'est que pour vérifier votre adresse et que vous êtes bien la bonne personne, il va vous envoyer un courrier que vous allez recevoir à domicile sous les 5 jours avec un code
que vous allez rentrer après sur votre back-office Google My Business pour certifier que c'est bien vous. Et puis ensuite, votre fiche est déjà créée. Donc après, c'est à vous de compléter les informations de base. Donc le nom, le prénom, la catégorie. Donc vous êtes consultant immobilier. Alors il faut savoir que Google vous propose des mots. Vous ne pouvez pas mettre ce que vous voulez comme mot dans cette catégorie-là. Et vous avez catégorie principale et catégorie secondaire. On y reviendra après pour vous expliquer un peu ce que je vous conseille de mettre à cet endroit-là. Okay. Ensuite, vous avez votre adresse, les horaires à notifier. Si vous avez un site internet, en général, quand vous êtes indépendant, vous passez par un tiers, vous avez votre site, donc il faut le rajouter, quoi qu'il arrive. Et puis, un maximum de photos. Parce que les photos font partie du référencement. Il n'y a pas que ça, mais ça peut vous aider en tout cas à être mieux référencé. Donc, si vous mettez des photos régulièrement, déjà un minima de 10 photos et après en rajouter de manière régulière. Vous avez le droit aussi à une description et vous pouvez faire des posts et poster des produits, donc les produits que vous avez en vente ou en location, c'est des choses que vous pouvez faire. Donc, c'est vraiment votre vitrine. Et ensuite, il va falloir aller demander des avis à vos clients. Que vous signiez un mandat ou que vous fassiez une estimation. Tout travail fait, vous pouvez demander un avis à vos clients. Il ne faut pas hésiter d'attendre qu'un mandat tombe parce que si vous attendez, ça peut être très compliqué de récupérer des avis. Donc vraiment, la chasse aux avis, c'est un petit peu aussi le nerf de la guerre parce que comme le disait Sébastien tout à l'heure, quand on recherche en fait un service, qu'est-ce qu'on va faire naturellement? Et je pense que si vous vous posez la question quand vous cherchez par exemple un restaurant dans votre ville ou ailleurs, vous regardez quoi? Vous regardez le nombre d'avis sur la fiche et vous regardez la note aussi, c'est important. Et vous prenez une décision assez rapidement en général. Par rapport à ça. Ouais, c'est donc là tu t'évoquais les différents points pour créer la fiche. Forcément la question, je vais me faire le porte-parole des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, ça va être ok, mais du coup dans la jungle, parce que si tout le monde a une fiche Google My Business, il faut bien qu'il y ait une fiche qui ressorte plus qu'une autre. C'est quoi aujourd'hui les critères qui font qu'une fiche va ressortir plus haut que l'autre et du coup derrière les bonnes pratiques que tu préconises pour faire en sorte que cette fiche remonte. Et peut-être dans un second temps, on reviendra, je reprendrai la parole pour parler de l'aspect payant, gratuit, parce que je pense qu'on va avoir la question aussi sur le payant. Mais déjà de base, qu'est-ce qui permet à une fiche d'exister sur Google My Business et de ressortir par rapport aux autres? C'est une très bonne question. Et c'est ce qu'on essaie d'expliquer un maximum aux personnes avec qui on échange, qu'ils soient clients ou non. De toute façon, on fait souvent des audits gratuits pour aider les personnes à comprendre en fait, parce que il y a beaucoup en tout cas, par exemple, chez les conseillers immobiliers, puisque vous êtes là, donc j'en parle. La problématique, c'est que vous mettez en place beaucoup d'actions, que ce soit sur Google, que ce soit sur le site internet, que ce soit sur les réseaux sociaux. Vous perdez beaucoup d'énergie, vous vous éparpillez beaucoup parce que vous avez envie de bien faire et c'est tout à fait normal, parce qu'on vous donne des outils gratuits, donc vous allez les utiliser. Aujourd'hui, il faut savoir que Google met en place, s'oriente autour de 3 critères pour bien référencer une personne pour que votre fiche en fait apparaisse dans les premiers résultats de recherche. Donc le premier critère, c'est un critère qui est très simple, c'est plus connu des critères, c'est la localisation. Ça compte à 25% dans le référencement. Quoi qu'il arrive, en fait, Google présentera des résultats proches. Si vous êtes trop loin, il vous présentera tout simplement pas. Donc la localisation, pardon, par rapport à la requête qui est tapée, c'est ça? Oui, en fait, par exemple, si je tape conseiller immobilier ou immobilier Paris 10e, si vous avez mis une adresse dans le 10e et que vous avez en plus des zones desservies dans Paris et ses alentours, ce sera beaucoup plus simple en fait pour Google de bien vous localiser. Donc, ce que font souvent comme erreur, mais c'est normal et je le comprends, les conseillers immobiliers, c'est de ne pas mettre d'adresse parce que forcément, ils travaillent très souvent à domicile et ils sont itinérants. Malheureusement, quand vous mettez que des zones desservies, pour Google, vous êtes partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire que vous avez défini une grosse zone sur la carte. Alors, tout dépend des villes dans lesquelles vous travaillez. Parfois, vous mettez même toute la France. Donc, quand on va faire une recherche, même si moi, je cherche un conseiller immobilier dans le 10e, comme vous aurez mis zone desservie France, ce ne sera pas votre fiche qui va apparaître en premier. Ce sera la fiche d'une personne, d'un conseiller, d'une agence qui aura mis une adresse à Paris dans le 10e. Qui est logique parce que vous avez mis un point sur la map. Donc ça, c'est vraiment hyper important, cette localisation. Petite parenthèse, Google a un peu renforcé donc la localisation. D'ailleurs, ça a un peu changé depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, Sébastien, parce que Google, ça va très vite en fait. Il faut savoir que maintenant, Google s'oriente autour, donc la localisation par rapport au point que vous avez mis sur la map, c'est 20 km autour.
Ok. Qu'il y ait moins de concurrence, en fait, un peu déloyale, pour que chacun ait sa zone d'activité, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Donc c'est vrai, quand on est conseiller immobilier, quand on a des zones desservies, c'est toujours un petit peu délicat, voilà, d'arriver à être présent un peu partout. Donc aujourd'hui, il va falloir justement valider d'autres critères pour pouvoir, entre guillemets, être pertinent aux yeux de Google et rayonner plus facilement. Donc c'est là que j'en viens au deuxième critère qui est hyper important aujourd'hui pour Google et qui est très très peu connu. C'est ce qui s'appelle la pertinence. La pertinence, ça compte à 50% dans le référencement. Donc, c'est vraiment le plus gros point, le plus gros critère important pour Google. La pertinence, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, il faut compléter sa fiche Google My Business dans les détails, petits oignons, toutes les informations que vous pouvez remplir, donc que ce soit les catégories, les photos, les horaires, l'adresse, la description, faire des posts, poster des produits, mettre des attributs. Les attributs, c'est ce que Google vous propose. Si, par exemple, vous ne travaillez pas, vous travaillez à domicile, vous ne recevez pas, vous pouvez le spécifier. C'est toutes ces petites choses-là, en fait, qu'il faut renseigner sur votre fiche. Donc vraiment potentiellement toutes les catégories que Google te demande de remplir, il faut les remplir, quoi. Exactement. En fait, Google, c'est un petit robot, c'est un algorithme qui va se baser sur des critères objectifs pour vérifier la crédibilité de votre entreprise. Donc, plus vous allez être actif sur votre fiche Google My Business, plus vous allez compléter des informations, plus vous serez pertinent à ses yeux. Et donc, il va se dire, l'algorithme va se dire, bon, cette fiche, elle a l'air active, elle a l'air sérieuse, je vais commencer à faire remonter dans les résultats de recherche. Mais pas que. Il y a une petite subtilité. C'est-à-dire que je donne souvent cet exemple, et c'est vrai parce que ce mois-ci, on travaille beaucoup avec ce type de métier, on travaille avec les artisans. Et pendant des années, en fait, il y a eu beaucoup d'abus auprès de ce corps de métier. C'est-à-dire que, par exemple, sur Paris, il y avait des plombiers, des électriciens qui faisaient une fiche par arrondissement pour être visible partout sur Paris et aux alentours. Sauf qu'aujourd'hui, vous créez une fiche, vous avez une adresse, un numéro de SIRET, un numéro de société. Et si vous avez plusieurs cabinets, plusieurs bureaux, vous pouvez créer plusieurs fiches. À partir du moment où vous avez plusieurs adresses, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous avez une adresse pour une entreprise, vous n'avez pas le droit de faire plusieurs fiches Google My Business. Donc, il faut faire très attention parce que vous pouvez être radié de Google et Google est vachement plus strict aujourd'hui qu'à l'époque. Et donc, il fait pas mal de vérifications pour vérifier que votre fiche n'est pas une arnaque. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il a besoin de savoir s'il vous retrouve sur d'autres supports importants pour lui. Donc, pour expliquer un petit peu tout ça, aujourd'hui, si vous créez votre fiche Google My Business et vous n'avez que ça, pour Google, vous êtes une arnaque. Si vous avez une fiche Google My Business, un Facebook Pro, un Instagram, c'est pas suffisant. Que n'importe qui peut créer une fiche, un réseau social en quelques minutes. Il n'y aura pas de vérification faite auprès de Facebook à savoir si c'est bien vous. Il y a des faux comptes qui existent tout le temps. Par contre, il faut savoir qu'il y a certains annuaires locaux, certains GPS qui vont vérifier l'exactitude des informations des entreprises. Donc, si, par exemple, on vous retrouve, donc Google vous retrouve sur un annuaire local comme, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais Hotspot, c'est un annuaire local. Juste à côté, Foursquare sont des annuaires locaux. Si vous retrouvez sur Waze, le GPS que vous avez sur l'application sur votre téléphone, Apple Plan, le GPS d'Apple, de votre téléphone aussi, et qu'à chaque fois, il retrouve toujours la même information vous concernant, il y aura beaucoup moins de chances que votre fiche soit fausse. Donc, pour imager, l'algorithme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va scanner votre fiche, qui sera parfaitement complétée. Il va vérifier si toutes les informations que vous avez sur cette fiche sont identiques sur d'autres plateformes importantes pour lui. Donc, il va regarder si le numéro de téléphone est le même, si l'adresse est le même, si la description est la même, si les horaires sont les mêmes, des informations de base qu'on peut retrouver de manière identique sur ces plateformes-là. Et plus vos informations seront identiques, plus vous allez commencer à remonter progressivement dans les résultats de recherche. Donc, l'algorithme, c'est pas plus bête. S'il voit que tout est OK, les feux seront verts, il vous fera remonter. S'il a le moindre doute, il vous laissera là où vous êtes. Donc, c'est vraiment hyper important. La pertinence seule, c'est pas suffisant pour arriver dans les premiers résultats de recherche aujourd'hui sur Google. Mais par contre, ça va y participer fortement. On va revenir sur cet aspect, lorsqu'on parlera notamment de la solution partout, on va revenir sur ces aspects de présence sur ces différentes sous-plateformes ou ces différentes annuaires, etc., parce qu'il y a une valeur ajoutée du coup avec partout pour exister sur ces annuaires-là. N'hésitez pas à poser vos questions ou à interagir avec Loé, à nous mettre un petit like, vous êtes 50, il y en a 4. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Pour répondre à David, Sébastien, est-ce que tu partageras le replay parce que j'ai une autre réunion ce matin? D'abord, salut David. Mieux que ça, comme c'est un live, il reste disponible dans le groupe Facebook Ad Vitam Aeternam, tu pourras revenir le voir. Et puis sinon, je vous rappelle que ces podcasts sont disponibles sur les plateformes de podcast dès le lundi qui suit.
Donc, que ce soit sur Google Podcast, Apple, Spotify, Deezer, peu importe, vous avez la possibilité de retrouver l'Expresso de Rassemblimo directement dans vos oreilles. Chloé, tu nous as dit 25% localisation, 50% la pertinence. Dans la pertinence, on voit bien la complétude des informations. J'ai entendu les posts et je voudrais qu'on revienne ensuite après sur les posts, etc. Tu as parlé de cet aspect que Google puisse avoir confiance dans ta fiche parce qu'elle existe ailleurs et avec les mêmes informations. Tout à fait. On en a fini de la pertinence, il nous reste les 25% restants, c'est ça? Exactement, les 25% Super. restants, je pense que vous en doutez tous un petit peu, c'est les avis, c'est votre e-réputation. Il faut savoir que Google ne prend en compte que les avis Google. Ceux que vous avez sur d'autres plateformes, en fait, ne vont pas jouer en votre faveur dans le référencement. Je pense notamment aux utilisateurs de ImoAdvisor ou d'avis vérifiés. Je sais que c'est quelque chose que vous utilisez quotidiennement dans votre métier. Ou Opinion System, comme ça on les aura cités les trois. Okay. Donc on apprend tous les jours. Donc je sais que c'est quelque chose de très utile et qu'il faut que vous l'utilisiez et que vous l'utilisez, c'est très bien. Mais aujourd'hui, idéalement, ce qu'on vous demande, si vous pouvez déjà dans un premier temps demander des avis à vos clients sur Google, c'est hyper important. En fait, Google, pour bien vous référencer, va vérifier le nombre d'avis que vous avez, il va vérifier la note, il va regarder si vos avis sont récents, donc les avis de moins d'un mois, et si vous y répondez. C'est hyper important de répondre à vos avis. Pour vous donner un exemple, si vous avez 200 avis de plus de 6 mois et que vous n'y répondez pas, vous pouvez être déclassé par rapport à une fiche qui a 30 avis, une moins bonne note que vous, 4 étoiles par exemple, mais qui répond à chaque avis. En fait, c'est pour ça que parfois, quand vous faites même des recherches personnelles, vous voyez certaines fiches qui apparaissent devant d'autres, mais c'est pas logique. Il n'y a pas de logique. Vous voyez que la personne a moins bonne note, a moins d'avis. En fait, c'est juste qu'elle est beaucoup plus active sur sa fiche et beaucoup plus active au niveau de ses avis. Donc, comme elle répond à tous ses avis, forcément, ça va switcher, elle va prendre peut-être une place, 2 places. Enfin, tout dépend aussi de l'activité de l'autre fiche. Et ça va vraiment jouer. Et hyper important, vos avis, je tiens à le préciser parce que beaucoup de personnes me disent qu'ils travaillent grâce au bouche à oreille. Je le conçois et je trouve ça génial parce que ça veut dire qu'on a bien développé son activité et que les gens nous font confiance et nous recommandent. Donc ça, c'est quand même super. Par contre, faites quand même attention à bien gérer vos avis parce que si jamais on me parle de vous demain et que je tape votre nom sur Google, la première chose qui va apparaître, vous l'aurez à droite, faites le test, vous allez avoir en haut votre site, mais vous allez avoir votre fiche, donc votre vitrine. Ça va sauter aux yeux du client. Et donc forcément, il va retrouver vos avis. Si vous avez 2,5 étoiles sur 5, forcément, il faut savoir que Google va proposer d'autres résultats de recherche. Que ce soit sur votre fiche, à la fin, vous aurez des recherches associées très souvent, ou alors sur la masse de Google, vous allez avoir à gauche toutes les autres fiches Google My Business de vos concurrents, que ce soit des agences ou des conseillers immobiliers. Donc très important en fait de bien gérer ses avis et de continuer à en solliciter régulièrement. C'est très un critère. Mais, merci. Donc, on a bien compris les différents aspects qui sont importants pour Google. Ensuite, je voudrais qu'on revienne du coup sur certains de ces aspects. Mais en attendant, on va prendre peut-être des questions. On a 2 questions à laquelle on va répondre. La première, pour rester dans ce que tu viens d'évoquer, concernant l'adresse physique personnelle et le lieu de chalandise, est-il possible d'être référencé sur la zone de chalandise et non son adresse perso? Exemple, j'habite à Saint-Raphaël, mais mon secteur de prospection est Nice. C'est une très bonne question. Alors aujourd'hui, de toute façon, idéalement, il faudrait mettre votre adresse à Saint-Raphaël, mais de mettre zone desservie Nice. C'est hyper important de bien préciser la zone desservie, donc le secteur dans lequel vous travaillez. Après, aujourd'hui, c'est sûr que ça sera un petit peu plus compliqué d'être visible sur Nice si vous n'avez pas d'adresse à Nice aujourd'hui, en tout cas en référencement dit naturel. Et dans ce cas-là, pour vous donner un petit coup de pouce, c'est bien de compléter ce référencement naturel avec un petit peu d'ads, donc de référencement payant. C'est quelque chose aujourd'hui qui peut vous donner un petit coup de pouce parce que comme je vous le disais, Google a vraiment restreint. Donc j'ai pas de notion en termes de distance entre Saint-Raphaël et Nice, mais j'imagine que c'est plus de 20 km. Oui. Donc idéalement, il faut en plus de valider ces critères en référencement naturel parce qu'il faut partir avec une bonne base. Mais si vous voulez vous donner un petit coup de pouce, faire un petit peu d'ads sur la région de Nice pour pouvoir vous aider à être visible là-bas. Et je peux pas dire à Frédéric, parce que moi je suis à Nice, je peux pas dire à Frédéric, mets mon adresse à moi, le courrier il arrive chez moi, ça marche ça ou pas? Vous pouvez le faire, alors je devrais peut-être pas vous conseiller de faire ça, mais oui, c'est comme les personnes qui achètent un appartement à Paris pour pouvoir mettre leurs enfants dans une école. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu le principe. En vrai, si vous arrivez à prouver que vous vivez là ou que vous avez une adresse à cet endroit-là, c'est des choses qui sont possibles.
Ok, ça marche. Pour répondre, je veux qu'on revienne sur le référencement payant juste après. Arnaud nous dit, est-ce que Chloé, tu as des stats, des rendez-vous via Google My Business? Est-ce que tu as un peu de data par rapport à la quantité finalement de leads qui peuvent potentiellement revenir de cette fiche? Alors, moi déjà, j'ai un client historique, on en parle souvent chez Partout puisque c'est un de nos tout premiers clients quand on a ouvert notre pôle PME et en fait, il y a des très très bons résultats. On a un consultant immobilier sur Angers, donc qui s'appelle Jean Pontes. Bonjour Jean, si jamais tu revois ce petit podcast, on parle encore de toi par ici. Il a commencé en fait à travailler chez Partout parce qu'il avait cette problématique dont tous les consultants immobiliers, être visible dans sa ville. Il avait du mal à être visible face à des agences qui ont pignon sur eux depuis des années, qui sont anciennes et qui sont visibles aujourd'hui quand on fait des recherches sur Google. Et donc maintenant, depuis qu'on travaille ensemble, donc ça fait maintenant à peu près presque plus d'1 an, il est dans les premiers résultats de recherche dans sa ville et il a réussi en fait à faire plus de 30% de chiffre d'affaires grâce à sa visibilité en fait tout simplement sur Google. J'ai pas mal de témoignages aussi de d'autres clients en fait. Donc j'ai signé une consultante immobilière, on travaille ensemble sur hier, il y a à peu près 2 mois maintenant. Et en fait, elle me disait qu'en 3 ans, elle avait un appel entrant pour prendre un mandat de vente. Mais c'était pas pour elle la folie, hein, je la cite et elle m'explique je viens d'avoir mon 2e appel en 1 mois et autre mail qu'elle m'a envoyé justement hier, au fait, un mandat exclu validé cette semaine et un avis de valeur aujourd'hui. Top. Voilà. Ouais, on a pas mal de nos membres dans nos programmes d'accompagnement qui ont vraiment fait l'effort de cette fiche Google My Business et qui ont des demandes d'estimation ou des rendez-vous tous les mois qui proviennent de leur fiche. Et encore, je ne suis pas certain qu'elle soit remplie genre à 110% de ce qu'elle devrait être remplie. Donc, je pense qu'en plus, il y a manière à s'améliorer. Mais effectivement, je confirme en tout cas que c'est un vrai outil d'acquisition de leads quand c'est bien utilisé. Arnaud, du coup, demande une précision à ce sujet-là. Du coup, sur quelle data est-ce que vous vous basez? Clique à partir de la fiche. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on trace finalement le lead? En fait, on a tout simplement sur Google My Business, vous avez des statistiques. Donc, l'outil de base vous envoie des statistiques régulières. Vous pouvez remonter jusqu'à 3 mois en amont pour savoir un petit peu quelle est l'évolution de nombre de vues, combien de recherches qui a été faites en cherchant soit votre nom, soit le service que le client cherchait, combien de personnes ont cliqué, ont vu votre fiche Google My Business, se sont rendues en fait chez vous pour voir, pour vous trouver, combien de personnes vous ont appelé grâce à votre fiche. Donc ça, c'est des datas que nous, on met à disposition auprès de nos clients. Google vous donne des datas donc 3 mois en arrière. Nous, chez Partout, on les donne jusqu'à 5 ans en arrière, si vous voulez. Et vous avez en fait des périodes en fait qui permettent de voir, par exemple, de mai à août, combien est-ce qu'il y a eu d'évolution en fait sur ma fiche. Et vous pouvez voir à partir du moment, il y a beaucoup de clients qui le voient clairement. Avant de travailler avec nous et après avoir travaillé avec nous, on voit les schémas qui augmentent d'un coup. En fait, c'est pas magique. Moi, je dis toujours à mes clients, ce n'est pas magique, c'est juste qu'on répond à des critères que Google a mis en place. Oh, on joue le jeu des plateformes comme avec toutes les autres plateformes. Exactement. Ok. Elena nous dit bonjour à tous. Pour ma part, j'ai noté en zone desservie les villes juste à côté de chez moi. Pourtant, quand je tape sur Google Immobilier plus la ville, je n'apparais pas. J'apparais seulement dans ma ville. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, en fait. C'est cette histoire de 20 km où maintenant Google va vraiment rester autour de l'adresse qu'on a indiquée? C'est ça. De toute façon, il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté, donc toujours bien préciser adresse plus zone desservie, quoi qu'il arrive. Mais si vous voulez aujourd'hui travailler dans une zone qui est à plus de 20 km de chez vous, il faudra quand même vous donner un petit coup de pouce avec de l'ADS. Après, si vous validez ce que disaient tous les critères de Google aujourd'hui et que vous jouez le jeu jusqu'au bout, il faudra être un peu patient parce que ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas comme du référencement payant. Mais à long terme, plus vous serez pertinent sur Google, plus vous allez rayonner. Donc, je ne dis pas que vous allez apparaître dans les premiers résultats de la ville. Par exemple, on donne l'exemple de Saint-Raphaël et Nice et que demain, vous allez dans le top 3 de Nice alors que vous avez une adresse à Saint-Raphaël. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais par contre, ça va vous aider en fait à remonter progressivement dans le classement et vous pourrez potentiellement dans 8 mois, 9 mois, je donne ces datas, ça dépend de la taille des villes, bien évidemment, apparaître dans les 7, 8 voire même 4, 5 premiers résultats de recherche dans cette ville. Mais il va falloir être un peu patient. Je donne souvent cet exemple aussi. C'est pas un de nos clients, mais quand on fait une recherche conseiller immobilier ou immobilier Paris, on tombe souvent sur un conseiller qui est dans il me semble, 20e, mais en fait, la recherche est faite sur Paris. Donc, au final, il apparaît en premier. Il a mis en place plein d'outils depuis des années. Et je pense qu'il a aussi dépensé énormément d'argent en ads pour pouvoir être visible aujourd'hui. Mais par contre, voilà, il apparaît dans les premiers résultats de recherche. Donc, c'est pas impossible. Mais il faut être patient. Je dis toujours qu'il faut être très patient puisque vraiment, je dis ça parce que
Aujourd'hui, quand vous voyez les premiers résultats de recherche sur Google de personnes qui n'ont pas fait vraiment beaucoup d'efforts ou qui ont juste complété leurs fiches et qui n'ont plus forcément touché ou qui sollicitent un peu des avis de temps en temps, c'est souvent des fiches qui sont très anciennes. Vous le voyez souvent en activité depuis plus de 10 ans, en activité depuis plus de 15 ans, depuis plus de 20 ans. C'est souvent des fiches qui sont là dans les premiers résultats de recherche. Il n'y a pas que ça, bien évidemment. Mais en fait, elles ont juste montré patte blanche à Google pendant des années. Elles ont été présentes sur quelques plateformes, sans plus, mais voilà. Et comme elles sont un peu seules dans le secteur, bah, elles apparaissent dans les premiers résultats de recherche. Ouais. Donc, vraiment, il faut être patient. Après, ce qu'évoque Chloé ici, pour tout le monde, c'est… quand on parle de prospection, quand on parle de communication, on vous dit toujours la même chose, en fait. Les gens cherchent un expert d'hyper-proximité. Google, il fait que ça, en fait. Il fait que vous donnez des outils pour que vous correspondiez à ce qu'un consommateur attend. Et les consommateurs attendent un expert d'hyper-proximité. Donc, Google, il dit, ben, c'est de l'hyper-proximité. Je vous rappelle qu'en matière de prospection, et on enseigne ça tous les jours dans nos programmes, il y a une prime à l'hyper-proximité et à être présent encore plus, beaucoup plus fréquemment dans une zone qui est la plus proche possible de chez vous, si possible, d'un secteur que vous connaissez très bien, plutôt que d'aller se disperser. Donc finalement, Google ne fait qu'accentuer l'effet de la prospection tel qu'on l'enseigne de toute façon, c'est de la fréquence, de la récurrence, de la patience, bien sûr, parce que ça met plusieurs mois quand vous faites vos actions de prospection terrain, vos actions de prospection téléphonique, quand vous développez votre programme de recommandation, les commerçants, peu importe ce que vous mettez en place, il y a toujours une inertie dans les actions de prospection. Et finalement, Google n'échappe pas à la règle fondamentalement. Donc, on répète un schéma que l'on connaît déjà dans nos stratégies de prospection initialement. Chloé, je vois que ça fait déjà 31 minutes. Il y a 2-3 sujets que je voudrais qu'on aborde de nouveau, toujours pour rester sur l'organique et avant d'aller sur le payant, pour rester sur l'organique. Je pense que c'est une chose qui n'est pas hyper connue, sauf pour ceux qui se sont vraiment renseignés sur Google My Business, c'est cette notion de post. Parce que là, du coup, il y a quand même des choses que tu évoques depuis tout à l'heure qui rappellent des comportements de type réseaux sociaux. Parce que quand je réponds à des avis, quand je publie des posts sur le quotidien de mon activité, etc., ça commence à s'apparenter à des choses qui vont vers du réseau social, entre guillemets. Qu'est-ce que tu peux préconiser sur la partie post ? Tu as parlé de mettre les biens à la vente, les biens vendus, etc. Je sais que je peux diffuser des vidéos, des photos. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, et quelle fréquence de posts? Alors, il n'y a pas vraiment de règles au niveau des posts. Nous, ce qu'on préconise, c'est que plus vous en faites, mieux c'est, bien évidemment. Si vous n'avez pas le temps, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui ont des outils pour pouvoir, prédéfinir les posts pour les poster dans un laps de temps voulu. Nous, on a un outil qui permet à ça. Donc, si vous avez par exemple 1 heure de votre temps dans la semaine pour préparer les posts pour le mois qui suit, vous pouvez le faire et en fait les poster 1 fois par semaine. C'est l'idéal. Après, si vous en faites moins, c'est pas très grave. En termes de ratio, aujourd'hui, il est plus important de bien compléter les informations de base de votre fiche plutôt que de faire des posts tout le temps. C'est-à-dire que on va vous demander plus de solliciter des avis et de poster des photos. Voilà, post de photos, c'est classique, que de faire des posts tout le temps. Par contre, voilà, si vous faites des posts, c'est bien aussi. Parce que en plus de ça, votre fiche, c'est votre vitrine. Donc, plus vous ferez des posts, plus vous posterez des produits, plus vous mâchez un peu le travail aussi à vos clients. Parce en dehors de l'algorithme, il faut penser aussi qu'en face, derrière l'écran, il y a des personnes réelles qui vont voir votre fiche. Il faut leur donner envie de vous appeler aussi. En plus des avis, il faut leur montrer quelques biens que vous mettez en vente, que vous avez mis en vente, que vous avez vendu. Vous pouvez poster un article sur des dernières lois immobilières qui sont sorties, des choses qui vous montrent en tant qu'expert aussi, tout simplement. Donc après, voilà, c'est un rythme qu'il faut que vous puissiez trouver, en fait. Il faut que vous vous adaptiez un petit peu à ça. Mais aujourd'hui, si vous avez un peu de temps ou pas de temps du tout, moi, ce que je conseille souvent, c'est plutôt de gagner du temps et de vous orienter, de mettre votre énergie sur Google My Business plus que sur Facebook ou Instagram. Nous, on a une solution qui va vous permettre de poster aussi en même temps sur Facebook, mais ça, on en parlera un petit peu après pour vous faire gagner du temps. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, en fait, et vous donner un petit laps de temps dans la semaine pour ça. On a des questions qu'on va traiter juste après, mais venons-en du coup à Partout, parce qu'on a abordé pas mal de sujets sur lesquels potentiellement Partout a une valeur ajoutée par rapport à je suis seul face à ma fiche Google My Business. Tu évoquais tout à l'heure l'importance de solliciter des avis clients sur Google. J'aurais juste que tu nous dises 2 choses par rapport à ça. La première, c'est le lien entre les avis Google et les avis, par exemple, Facebook ou sur d'autres plateformes, parce que je pense qu'il y a une connectivité, tu vas nous en parler. Et l'autre chose, c'est Partout, en tant que solution, en tant que plateforme,
permet, depuis la plateforme Partout, de faire partir des SMS à mes clients pour solliciter des avis clients. C'est-à-dire que la personne a juste à cliquer et à aller directement sur la fiche pour mettre son avis, c'est ça? Oui, alors oui, je vais expliquer un petit peu en détail. Alors, pour ce qui est des commentaires Facebook, Instagram, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça ne joue pas dans le référencement. Google ne prendra pas en compte ces commentaires-là. Il va prendre en compte que les avis Google. Donc, si vous avez des commentaires aujourd'hui sur Facebook et Instagram, ce sera complètement dissocié. À vous de voir si vous souhaitez y répondre, parce que vous souhaitez quand même continuer à développer cette partie réseau social. Ça, c'est très bien, mais c'est complètement dissocié. Aujourd'hui, nous, chez Partout, on vous permet, en fait, si vous voulez, déjà, bon, pour revenir au post, de faire un post à la fois sur votre Google My Business. Vous cochez une petite case et votre post est fait en simultané directement sur votre Facebook Pro. Donc déjà, ça vous fait gagner du temps. Vous recevez sur la plateforme Partout vos avis Google, vos commentaires Facebook, parce qu'on se connecte à votre Facebook pour que voilà, vos informations de base soient déjà diffusées de manière automatique à la fois sur votre fiche Google et à la fois sur votre Facebook, puisque Facebook fait quand même partie d'une des plateformes importantes pour Google. Ouais. Donc, via Partout, vous pouvez gérer votre post Google, votre post Facebook et vos avis. Vous pouvez recevoir vos avis, vos commentaires Facebook et y répondre. Ça, c'est un outil qu'on vous met à disposition pour vous faire gagner du temps. Je ne me rappelle plus du reste de ta question, Sébastien. Non, la question c'était, vous avez possibilité de faire partir des SMS directement aux clients pour solliciter les avis? Les SMS, ouais. Donc ça, c'est un outil hyper important. Donc comme je vous disais, comme ça fait partie d'un des critères des référencements, solliciter les avis et y répondre, on vous met à disposition un outil. Donc on vous permet, vous avez 200 SMS autorisés par mois avec un petit SMS déjà prédéfini, avec un lien très court de la fiche Google My Business que vous pouvez envoyer à votre client. Alors attention, on ne vous permet pas de télécharger un fichier client et vous envoyer une salve de SMS à tous vos clients. C'est pas l'idée. De toute façon, nous, on n'a pas accès à ces données, c'est vos données personnelles, donc on ne peut pas avoir accès à ces données-là. Et on ne peut pas envoyer des messages à votre place à vos clients, parce que c'est vous qui êtes en contact avec eux. Par contre, on met cet outil à disposition parce qu'on le sait tous, et même nous personnellement, quand on part d'un restaurant, quand on a signé un mandat, quand on sort d'un institut de beauté ou d'un magasin, on rentre chez nous et on passe à autre chose. On ne laisse pas la vie de manière automatique, ou alors même si on nous demande, on oublie. Quand vous signez des clients, vous signez des mandats, ils rentrent chez eux, ils ont des papiers à signer, ils ont des cartons à faire, donc forcément ils oublient. Donc là, l'idée, c'est vraiment vous êtes avec le client, ça s'est super bien passé. Vous leur demandez si ça le dérange, si vous lui envoyez un petit SMS avec le lien de votre fiche, et en fait, ça va lui mâcher un peu le travail, puisqu'il n'aura pas besoin d'entrer chez lui, d'ouvrir son ordinateur, de laisser un avis. Il va recevoir directement un SMS, le lien, il va arriver sur votre fiche Google My Business. Donc ça, c'est un outil qui marche très bien parce qu'en fait, plus de 80% des clients laissent des avis et toujours positifs en plus de ça, puisqu'il y a eu un réel échange. Vous avez posé la question au bon moment, parce que c'est vrai que si le client été nerveux, vous n'allez pas lui demander un avis, hein. On est d'accord. Donc ça, voilà, c'est un outil qui marche très bien. Et aussi, on vous permet en fait de solliciter des avis d'une autre manière. Ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on envoie un sticker avec une puce NFC, c'est l'équivalent du QR code à nos clients. Et comme ça, en général, dans les magasins, ils laissent le sticker sur le comptoir au moment de payer, mais vous pouvez toujours l'avoir avec vous. Le client pose son téléphone portable sur le sticker et a accès directement en fait à la fiche Google My Business. Okay. Vous avez plusieurs moyens en fait de solliciter des avis et ça marche super bien parce que par exemple à nos clients qui ont travaillé aujourd'hui, en général en moyenne un conseiller immobilier, en tout cas de ce que j'ai pu voir, peut avoir 3 avis, 10 avis, 15 avis quand il arrive à en solliciter et qui met tous les efforts en œuvre pour avoir des avis. Aujourd'hui, on a des conseillers immobiliers qui sont plus à 50, 60 avis et qui tentent vraiment à se développer grâce à puisque ce que tu évoquais là, c'est qu'on a tendance à solliciter un avis après avoir concrétisé une transaction, mais fondamentalement, je viens de sortir avec un acquéreur, je lui ai montré 3 biens, ça s'est super bien passé, peut-être qu'il réfléchit sur un bien, peut-être pas, peut-être ça lui plaît, peut-être ça lui plaît pas, mais j'ai montré que j'étais un vrai professionnel, que j'avais fourni toutes les informations, que j'avais vraiment, je m'étais démarqué de ma concurrence, etc., etc. Rien ne m'empêche de solliciter un avis. Et quand on commence à penser estimation, mandat, vente, acquéreur, etc., ça fait beaucoup de moyens de solliciter des avis dans un mois pour un conseiller immobilier. Donc, je voudrais qu'on reste juste sur la solution Partout et on a des questions, donc je veux absolument qu'on y réponde. Sur la solution Partout, donc, j'ai accès à une plateforme. Dans cette plateforme, je peux assez facilement remplir l'intégralité des champs de ma fiche Google My Business. J'ai la possibilité donc de faire partir des SMS pour solliciter des avis. Je peux connecter les posts avec Facebook. Et je peux surtout, et je voudrais qu'on revienne sur ce point-là parce qu'il est assez flou, c'est cette notion que les informations de ma fiche soient aussi présentes sur d'autres annuaires qu'on connaît assez peu. Tu parlais de Waze, etc. Et en fait, depuis
l'outil Partout, j'ai la possibilité du coup de faire en sorte que d'exister sur ces annuaires sur lesquels je n'irai pas en temps normal et donc d'augmenter la pertinence de ma fiche Google My Business, c'est ça? Exactement. Nous, on va vous aider à améliorer votre pertinence et votre fiabilité Google. C'est-à-dire que vous n'avez rien à avoir à faire. Vous allez compléter votre fiche Google My Business. Donc, il faut savoir que chez Partout, on ne met pas à disposition juste un produit, il y a un réel accompagnement. Donc, vous n'êtes pas laissé dans la nature. Vous allez faire une première connexion avec votre coach qui va, avec vous, regarder votre fiche Google My Business, regarder toutes les informations manquantes, vous donner des conseils par rapport à votre zone de localisation, par exemple, tout ce genre de choses qui vous inquiètent. Vous allez mettre les choses à plat avec votre coach. Et ensuite, toutes les informations que vous avez sur cette fiche, vous n'avez absolument rien à faire. On va les diffuser de manière automatique sur une quinzaine de plateformes, annuaires locaux, réseaux sociaux et GPS. Plateformes importantes aux yeux de Google. Hein. On n'envoie pas ces informations sur des plateformes qui n'ont aucune utilité. C'est juste des plateformes qui vont être vérifiées par Google. Donc, on va diffuser sur par exemple, évidemment, Google Maps, parce que vous êtes sur Google My Business. On va diffuser sur Waze, sur Apple Plan, Hotspot, Foursquare ou juste à côté. Donc, des annuaires locaux que vous connaissez peut-être pas ou vous utilisez très peu. Mais par contre, voilà, c'est des plateformes qui font foi aux yeux de Google. Donc, forcément, on va juste tout simplement diffuser vos informations dessus. On va diffuser évidemment sur Facebook, Instagram, on va vérifier que vos informations sont bien identiques à votre fiche Google My Business. On va diffuser sur des GPS, TomTom ou IR par exemple, qui sont, voilà, c'est en fait, si vous voulez, c'est des plateformes, on diffuse aussi sur 118. Dans toutes ces plateformes que je vous cite, il y a des plateformes que vous pouvez vous largement atteindre et mettre vos informations. Par contre, il y a des plateformes type, par exemple, Apple Plan ou TomTom ou IR, donc qui sont des GPS que vous, en tant qu'individu, on n'a pas accès. vous n'avez pas accès. Comme nous, on est partenaire technologique Google My Business aujourd'hui, on a des facilités, c'est notre réseau en fait, donc on peut diffuser vos informations. Il y a des plateformes qui sont payantes aussi. Et du coup, en fait, vous n'avez absolument rien à faire. On va tout diffuser dessus. Vous n'avez pas à payer ces plateformes et faire des modifications de manière individuelle. Parce que vous imaginez, à chaque fois que vous changez un horaire sur votre fiche, que vous précisez que vous partez en vacances, ou vous changez votre numéro de téléphone ou votre adresse, il va falloir le faire sur la quinzaine de plateformes en simultané. Ouais. Là, c'est un peu compliqué et nous, on vous permet de le faire. Ça se fait automatiquement parce qu'on a un système pour le faire. Et indirectement, vos informations elles vont être retrouvées sur plus d'une trentaine de plateformes supplémentaires. Donc, ça va faire comme une toile en fait à travers le web. Et vous allez être présent, par exemple, si vous êtes sur Foursquare, vous allez être présent sur Pinterest, ou sur TomTom, vous serez sur Via Michelin. Et du coup, vous serez beaucoup plus pertinent sur Google puisque toutes vos informations seront diffusées à l'identique. Donc, en plus de ça, vos clients vont vous retrouver toutes vos informations à l'identique. Vous serez pertinent aux yeux de Google et surtout, en fait, nous, on vous permet de gérer ça de manière automatique et vous n'avez pas du tout à vous en occuper. Vous avez un droit de visu. Vous voyez en fait l'évolution de vos diffusions sur ces plateformes. Donc, vous voyez, par exemple, il y a des plateformes qui sont plus ou moins longues pour diffuser vos informations. Par exemple, IR et TomTom, les GPS, c'est 3 mois. Et c'est pour ça que je dis souvent, et je tiens à préciser à nos clients, qu'on commence à avoir des résultats au bout de 3-4 mois. Pourquoi? Parce que le temps de diffuser toutes vos informations sur ces plateformes et que toutes les plateformes soient vertes, en fait, parce que vous voyez une petite couleur verte qui s'affiche quand c'est à jour, en fait, tout est OK et Google commence à vous faire remonter. Super, c'est très clair sur la valeur ajoutée de Partout. On a des questions techniques. Alors, Cédric, je pense qu'on a répondu à ta question sur les acquéreurs. Je pense qu'on l'a traité juste avant. On a une question de Marjorie, parce que pour avoir déjà fait des masterclass pour nos membres de nos programmes sur Google My Business, la question revient souvent. Au bout de combien de temps notre fiche est visible sur Google une fois que notre fiche a été vérifiée? Il y a des petits bugs des fois, j'ai l'impression. Ouais, ça dépend, c'est toujours aléatoire. Il y a pas je pourrais pas vous donner de temporalité. Normalement, les bases de règles, c'est une fois que la fiche est vérifiée, votre fiche est diffusée. Parfois, Google refait des vérifications derrière, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Mais ça, malheureusement, on peut pas avoir la main dessus. Indépendamment de Partout. C'est-à-dire que, est-ce que le fait de travailler avec Partout permet que ma fiche, une fois vérifiée, elle soit active plus rapidement, peut-être parce que vous êtes partenaire? Exactement. En fait, aujourd'hui, si vous voulez, quand je vous parlais au tout début des 5 jours de latence entre le moment où vous créez votre fiche et le moment où elle est diffusée, nous, chez Partout, ça se fait de manière automatique. C'est-à-dire que dès que, même si demain, vous n'avez pas de fiche et vous voulez la créer, votre fiche, on peut la créer dans la journée. Je tiens juste à préciser que il y a des verticales métiers, bon ça vous concerne pas, mais qui sont un petit peu touchy. Et même nous, chez Partout, même si on a des pouvoirs magiques sur certaines choses, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer. Par exemple, si demain un plombier nous demande de diffuser sa fiche dans l'instant T, ça peut être compliqué parce que Google va quand même faire des vérifications. Par contre, pour votre catégorie de métier, ça se fait très rapidement. Et si demain vous changez d'adresse parce que vous allez travailler dans une autre région, pareil, il y a toujours un laps de temps de vérification de Google. Là, ça se fait dans l'instant aussi. On le fait très rapidement. Ok. Sébastien nous dit à combien de vues par mois en référencement naturel tu estimes que c'est correct? Je suis aux environs de 2200 par mois.
C'est toujours pareil, il n'y a pas de règle. En fait, la question est, est-ce que avec 2200 vues par mois, plutôt vos clients vont… pourquoi avec 2200 vues par mois, vos clients ne vous appellent pas? C'est plus dans ce sens-là qu'il faut se poser la question. Donc vraiment de le voir comme un tunnel de conversion, en fait. La vue, le nombre de clics, le nombre d'appels, le nombre de leads, et à la fin, plutôt checker finalement le nombre de leads que ça rapporte. J'invite du coup Sébastien à réfléchir en matière de… C'est un truc qu'on fait beaucoup aussi, c'est en matière de… c'est quoi la valeur par rendez-vous vendeur? C'est-à-dire que compte tenu ensuite, Sébastien, si je vais plus loin, de tes taux de conversion, ensuite de ton lead vendeur en mandat, si possible exclusif, puis en vente, combien finalement te rapporte chaque rendez-vous vendeur que tu génères, et est-ce que finalement l'investissement que tu mets dans ta fiche Google My Business est rentable au regard du nombre de leads que ça te rapporte. C'est ça un peu, Chloé, que tu veux dire? Exactement. Ok. Donc le nombre de vues, c'est je peux avoir 1000 vues sur une fiche et tout le monde clique dessus, comme je peux avoir 5000 vues sur une fiche et personne clique dessus. Exactement. Comme on le voit dans les réseaux sociaux de manière générale, etc. Même si j'ai quand même tendance à penser que 2200 vues sur un mois en tant que conseiller immobilier sur un territoire, ça m'a l'air beaucoup, mais faut voir ce que ça génère effectivement derrière. Thomas nous dit, les avis Google My Business ne sont-ils pas réservés qu'aux clients ayant une adresse Gmail? C'est une très bonne question, Thomas. C'est vrai qu'on me pose beaucoup la question. En effet, il y a beaucoup de clients qui me disent, écoutez, en plus, ça dépend des tranches d'âge. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas Gmail, en fait, et du coup, ne peuvent pas laisser d'avis. Oui, malheureusement. Mais en fait, quand on regarde un petit peu, quand on prend un peu de recul, quoi qu'il arrive, il faut quand même solliciter des avis sur Google. Donc, tant pis pour ces personnes qui ne peuvent pas laisser d'avis. Il faut aussi savoir que Google, quand vous voulez laisser un avis, vous propose de créer une adresse Gmail. Donc, il y a des personnes qui, par la suite, la créent, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, il faut savoir que plus de 70% des personnes ont une adresse Gmail. Donc, ça reste le premier canal, en fait, important. Et il faut quand même leur demander quoi qu'il arrive. C'est l'intérêt de Google que les gens en profitent pour créer une adresse Gmail, quoi, au passage, quoi. Complètement. Mais bon, donc du coup, encore une fois, c'est une notion d'entonnoir. Donc plus je vais solliciter d'avis, plus à la fin j'en aurai. Tant bien même, voilà, ça se limite aux gens qui ont une adresse Gmail. On a fait un bon tour des questions. Si vous avez d'autres questions, les amis, n'hésitez pas à en poser. On va rester ensemble encore 5 petites minutes. Donc profitez-en pour commenter ou poser vos questions à Chloé. Chloé, tu as parlé un petit peu de référencement payant. J'étais en formation la semaine dernière, je le disais, à Limoges, et on a parlé un petit peu de ce sujet-là. Et puis, voilà, il y avait un côté pour certains, oui, mais je serai toujours derrière ceux qui mettent de l'oseille, quoi, tu vois. Donc, même si je fais bien ma fiche, même si je fais… Comment est-ce que Google fait la part de la part, comme il le fait sur le reste de son référencement? Comment est-ce qu'il fait la part entre le référencement naturel, le référencement payant? Et sur Google My Business, du coup, spécifiquement, comment est-ce qu'on dissocie ceux qui ont sponsorisé, entre guillemets, leur fiche et ceux qui ne le font pas? Voilà, comment ça fonctionne tout ça? Le référencement payant, aujourd'hui, c'est très simple. Hein. Vous allez le voir quand vous faites une recherche, que vous tapez immobilier dans votre ville, par exemple, vous allez souvent avoir, dans un premier temps, des sites internet avec marqué devant en gras annonce. Ensuite, vous allez avoir la map de Google et ensuite les sites internet. Quand vous cliquez donc, sur les annonces, ces sites ont payé pour être référencés à cet endroit-là. Quand vous cliquez sur la map de Google, vous allez avoir des fiches sur le côté. Et souvent, vous allez avoir des fiches avec marqué annonce aussi dessus. Donc ça, c'est des personnes qui ont payé sur des mots-clés, si je puis dire. Et ça marche un petit peu comme des enchères, c'est-à-dire qu'ils vont payer, par exemple, sur conseiller immobilier. Plus ce sera compliqué d'être visible dans cette ville, plus vous allez devoir payer cher sur le mot-clé. Et si une personne paye un peu plus cher que vous, forcément, il passera devant vous. Et c'est souvent assez aléatoire, ça tourne régulièrement. Alors, ça peut vous donner des petits coups de pouce. Hein. Moi, je suis pas contre le référencement payant, parce que comme je le disais, ça peut vous aider à vivre dans certaines villes. Mais par contre, à long terme, le coût entre l'investissement du référencement payant et le retour sur investissement peut être assez faible. Donc, il faut faire des tests. Moi, j'ai des conseillers immobiliers qui me disaient, moi, je mets 10 € par mois, ça marche. En plus, Google vous permet souvent au début, quand vous commencez à vous lancer, d'avoir un petit package pour tester un petit peu tout ça, parce que c'est un outil à la base gratuit, mais c'est quand même dans son intérêt de pouvoir vous faire payer quelques petites solutions, mais dans un autre cas, il va vous aider quand même à être visible. Mais voilà, il faut doser, il faut savoir dans quelle ville vous vous mettez en avant. Donc le référencement payant, il y a de tout. J'ai des clients qui peuvent mettre 10 € comme des clients qui peuvent mettre 1 800 € par mois ou 4 000 € par mois ou 200 € par mois. Tout dépend vraiment. Oui, et puis tout dépend des honoraires moyens, et puis tout dépend. En fait, si on va sur d'autres verticales, on sait que quand le mot-clé serrurier, Paris, voilà, parce que toi, en tant que client, tu es prêt à payer, on va te demander de payer 2000 balles pour ouvrir ta serrure à 2 h du matin, et que du coup, sur ces mots-clés, c'est très intéressant pour les entreprises, et elles sont prêtes à payer très très cher le lead, parce qu'elles vont le facturer très très cher. Et donc, quand Chloé évoque les différents montants en référencement payant, ça évoque derrière le taux de conversion que vous avez
et les honoraires moyens. Si je suis sur un secteur d'activité immobilier sur lequel mes honoraires moyens sont de 35 000 euros par transaction, ben je serais peut-être prêt à payer un lead très très cher, ce que je ne suis peut-être pas prêt à faire quand une transaction m'en rapporte 2 000 ou 3 000. Donc, encore une fois, sur ces notions de payant, on parle de Google, mais on pourrait parler d'autres choses. Tout va dépendre de votre capacité aussi à traquer derrière les leads, le coût par lead, le coût par mandat, le coût par vente et jusqu'à combien vous êtes prêt à payer pour avoir un lead que vous allez potentiellement convertir derrière. Après, sur le comportement des consommateurs, je ne sais pas trop pour vous, peut-être que je parle pour moi, je suis peut-être le seul dans ce cas-là, mais quand j'ai des résultats de recherche payants et gratuits, j'ai tendance à cliquer sur les gratuits et pas sur les payants. Donc, je ne sais pas si ça joue, si tout le monde fait ça, mais moi, c'est comme ça que je fais. C'est vraiment ça. Les chiffres nous disent que moins de 10% des clients vont cliquer sur des annonces parce qu'ils savent que c'est du référencement payant. Alors, il y en a qui cliquent dessus sans vraiment savoir ce que c'est. Donc, forcément, tant mieux pour vous, ça vous rapportera du lead. Par contre, les gens s'orientent beaucoup plus sur des référencements naturels. Guillaume nous demande comment répondre efficacement aux commentaires, enfin aux avis. De manière la plus posée, jamais à chaud, parce que quand on a des commentaires négatifs, on a toujours envie de répondre, donc il faut se poser un petit peu. Efficacement, un simple merci pourrait suffire pour l'algorithme. Après, de manière individuelle, vous avez été en contact avec votre client, donc le faire comme vous le souhaitez. En fait, il n'y a pas de bonne réponse pour ça. Mais dans tous les cas, répondre à tous vos avis, qu'ils soient positifs, moyens ou négatifs, quoi qu'il arrive. Si parfois, parce que ça arrive, la concurrence déloyale qui laisse un avis en faisant passer pour un client, on ne peut pas supprimer les avis. J'anticipe peut-être les questions qui arrivent derrière, mais à moins qu'il y ait des propos racistes ou injurieux, Google ne supprime pas les avis. Le modérateur ne le fait pas. Sinon, tout le monde aurait 5 étoiles sur Google. Donc, la meilleure chose, en fait, dans ces cas-là, c'est de répondre, tout simplement, et de répondre de manière très détachée. Je suis désolée, je ne vous ai pas dans mon fichier client, mais n'hésitez pas à m'appeler, on pourra échanger simplement. Et puis pour les autres, si c'était un acquéreur qui a visité ou quoi, Guillaume, c'est juste, voilà, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous souhaite bon courage dans votre recherche et bonne continuation. Je reste à votre disposition si vous avez besoin de quoi que ce soit. Enfin, je pense une réponse tout à fait naturelle que tu ferais, Guillaume, en temps normal s'il te l'avait écrit sur un texto. On a un petit coucou de Samuel de Saint-Laurent, Chloé. Donc salut Samuel. Ravi de te voir là. Samira nous dit pareil, je clique sur les non sponsorisés. Et Ori nous dit, parce que tu le sais, mais beaucoup de personnes ne savent quand même pas, en parlant du côté annonce ou sponsorisé. Alors des fois, Ori, par contre, ce que je fais, si je sais que ça va être un coup par clic et que c'est quelqu'un que j'aime pas, je vais cliquer juste pour que ça lui fasse payer, pour lui faire payer le clic, même si j'ai aucune intention de convertir derrière. Je pense qu'on a fait un bon tour, Chloé. Si les gens veulent en savoir plus, avoir une démo de partout, où est-ce qu'on peut retrouver? Est-ce que c'est directement sur le site? J'ai été un petit peu sur le site ce matin. Je pense qu'on peut solliciter une démo directement depuis la page d'accueil du site. Est-ce qu'il y a un autre moyen de te contacter? Complètement. Si vous voulez me contacter, vous pouvez m'appeler à mon numéro de téléphone. Alors, je ne sais pas si je vous le donne là ou si vous pourrez venir vers Sébastien. Ça dépend, Chloé, si tu veux que tout le monde t'appelle directement ou pas. C'est toi qui vas gérer du coup le taux de conversion et le nombre de contacts que tu es prêt à avoir. C'est mon métier de pouvoir vous renseigner au mieux. Donc, n'hésitez pas vraiment à m'appeler donc au 07 55 54 62 74. Je serai ravie de pouvoir répondre à vos questions. Et mon adresse mail, donc c'est Chloé, CHLO2E. .robert, ROBERT, @partout.fr. Et si vous souhaitez avoir plus de renseignements, je vous invite à aller sur le site directement, partout, part2o.co. Et on a aussi une fiche Google My Business, comme vous, si vous en avez. Donc, vous pouvez vous faire votre propre avis sur les retours de nos clients. Et on a pas mal de témoignages clients aussi qu'on a diffusés. Donc, si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas. Merci infiniment, Chloé, pour ces 53 minutes passées ensemble. Je pense qu'on a fait un bon tour de ce sujet qui mériterait d'être creusé encore. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas. Mais franchement, c'est un outil qui est fondamental quand on est un commerçant local, comme l'est un conseiller en immobilier. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité qui reste à déterminer. J'ai mon invité, on parlera publicité Facebook le 1er février. On aura un partage d'expérience d'une conseillère qui a eu des résultats extraordinaires lors de sa première année le 8 février. Mais par contre, je n'ai pas encore mon invité de la semaine prochaine. Donc, je reviens vers vous très vite avec le nom de l'invité. Voilà, vous êtes nombreux à nous remercier pour cette interview de ce matin. Vous étiez encore nombreux. Merci de votre fidélité. Pensez bien à liker ce live. Pensez bien aussi à mettre un avis 5 étoiles sur le podcast ou à les commenter également lorsque vous réécoutez cette interview pour ceux qui l'écouteront en podcast ou sur la chaîne YouTube. Ça fait toujours plaisir, nous aussi, de remonter dans les résultats de recherche.
Donc voilà, merci encore une fois pour votre temps. Je vous invite tous à filer maintenant en rendez-vous clientèle. Moi, je vais aller faire des jeux de société avec les enfants. Voilà, dans la joie et la bonne humeur. Merci encore une fois à tous de votre fidélité à ce rendez-vous. Je vous retrouve mardi prochain à 9 h pour un nouvel expresso de Rassemblement. Merci Chloé. Merci, au revoir.